Bonsoir à tous, bienvenue pour la conférence de presse d'après-course de la Marathon Race Prix de Paris. Et oui, dans le cadre de la compétition Prix d'Amérique Races the Turf, on a vécu encore une fois une très belle course aujourd'hui. Et c'est le moment d'échanger. Merci à vous d'être avec nous sur la page Facebook du Trot, sur la page Facebook d'Equidia, sur equidia.fr ou sur le flux événementiel de l'application Equidia. Et puis, je m'adresse à tous les journalistes qui sont avec nous. Vous pouvez poser votre question via le chat. Et bien sûr, je les relayerai auprès des drivers qui sont avec nous. Et nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés ceux qui ont fini premier et deuxième aujourd'hui. J'ai nommé Franck Nivard et Alexandre Abrivard. Bonsoir à tous les deux. Et on les applaudit tous les deux chaleureusement. Bon, bah écoutez, ravi. Franck, premier avec Campia Médée, SM. Et puis, vous, Alexandre, deuxième, très belle perf aussi avec votre cheval. Mais avant que nous parlions de vos courses respectives, je vous propose qu'on se mette dans l'ambiance de la compétition et qu'on revoie l'intégralité de ces 4150 mètres. C'est parti, regardez. Ah, je vois des gens qui ont le rythme devant moi, là, ils sont parfaits. Allez, attention, on va y aller. Prix de Paris Marathon Race. Finale de la compétition Prix d'Amérique Races the Turf. On va partir. Parti pour le prix de Paris Marathon Race, 2 tours complets de la grande piste à effectuer avec Flamme du Goutier. La gagnante du prix de Cornulier qui a pris l'avantage avec à l'extérieur une jument suédoise, Oneme Arras, qui se rapproche et qui va venir à l'avant du peloton avec également Hokkaido Giel suivi par Onek. Et la favorite Ampia DSM qui vient le long de la corde, ou Kerberry qui est également un petit peu plus loin. Pour l'instant, il se marque de près et Harlem Debussy, le poussé de cette épreuve, qui se rapproche maintenant à l'extérieur. On ne va pas vite dans la descente. Pour l'instant, les drivers, les chevaux qui se marquent de près avec à l'extérieur. Onek qui se rapproche maintenant, le numéro 12, et c'est toujours Oneme Arras qui a l'avantage le long de la corde. Hop au fort, l'un des favoris pour le moment en dernière position alors qu'on dévale une première fois la descente avec Onek qui se rapproche. On ne va pas très vite, c'est d'ores et déjà très tactique à l'avant du peloton. Onek qui va venir prendre la tête, Harlem Debussy qui va certainement venir prendre le relais, c'est la casaque jaune à l'extérieur. Ouais, sans forcément trop accélérer, on se regarde toujours depuis tout à l'heure. Onek qui a l'avantage, qui est repris d'ailleurs à cet instant, et donc Alexandre Abrivard, Harlem Debussy qui tente pour l'instant crânement sa chance, qui va se rabattre en tête. Oneme Arras qui est en deuxième position le long de la corde avec Hokkaido Giel qui se ravise pour l'instant. On note la présence de Jerry Mom qui vient un petit peu plus loin, alors que les favoris qui patientent, notamment la lauréate du prix de France Ampia DSM est au sein du peloton, et le vainqueur du prix d'Amérique ou Kerberry patiente pour l'instant, tout comme d'ailleurs Hussard du Landrais qui est en avant-dernière position pratiquement avec Fado Duchesne. Et Jean-Michel Bazir qui a pris le sillage d'Ampia DSM avec Kerberry, alors qu'Alexandre Abrivard laisse dérouler Harlem Debussy dans la montée sur le pied de 1,14. Un premier passage dans la ligne d'en face avec Harlem Debussy qui emmène donc le peloton légèrement détaché d'Onek. Oneme Arras qui n'est pas très loin non plus. Au centre, c'est Hokkaido Giel. Ampia DSM patiente toujours à mi-peloton avec juste derrière elle ou Kerberry. Oui, pour l'instant, il le laisse faire. Harlem Debussy et Alexandre Abrivard qui comptent toujours quelques longueurs d'avance sur le reste du peloton, emmené par Onek qui est deuxième avec Oneme Arras toujours en troisième position devant Jerry Mom. La présence de Fakir Duloro qui vient le long de la corde avec Hokkaido Giel qui est là, Michelry venant un petit peu plus loin avec Flamme du Goutier ou Kerberry. Ampia DSM venant toujours plus loin en compagnie du Sard du Landrais avec également la présence de Zarenfas, Fado Duchesne, et en dernière position toujours Hip Hop au fort. Après un passage assez rapide dans la deuxième partie de la montée, Alexandre Abrivard a légèrement réduit l'allure avec Harlem Debussy qui a toujours l'avantage et qui est toujours marqué de près par Onek. Onek qui est suivi par Oneme Arras. On va en finale en ce qui concerne les 4 ou 5 premiers. On retrouve ensuite Jerry Mom avec également à la corde le numéro 7 Fakir Duloro, et voilà à l'extérieur Hussard du Landrais qui réagit, qui vient maintenant se placer à l'avant du peloton. Et pour boucler ce premier tour de chauffe et se présenter devant les tribunes dans ce prix de Paris, cette Marathon Race, toujours l'avantage pour Harlem Debussy avec Onek qui est en deuxième position. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de changement. Oneme Arras toujours troisième devant Jerry Mom, avec la présence également un petit peu plus loin le long de la corde de Fakir Duloro, Hussard du Landrais qui s'est quelque peu rapproché, Hokkaido Giel également qui vient un petit peu plus loin, alors qu'Ampia DSM, la favorite, patiente toujours au Kerberry. On a toujours pari accéléré pour aborder une deuxième fois la descente. Harlem Debussy qui a toujours l'avantage. Onek qui est dans son sillage en troisième position. Oneme Arras, les positions de tête n'ont pas varié pour le moment. Jerry Mom avec Hussard du Landrais précède toujours Fakir Duloro, Hokkaido Giel pas très loin également, Ampia DSM, et voilà Fado Duchesne qui commence à quitter l'arrière du peloton avec Hip Hop au fort. Ouais, ils sont pour l'instant tous économisés, on a toujours pari accéléré. Harlem Debussy qui a toujours l'avantage, Onek est en deuxième position, et voilà maintenant Fado Duchesne qui tente de lancer à sa manière la course, qui se rapproche, et Onek qui a essayé de se décaler pour l'instant du sillage d'Harlem Debussy, alors qu'Hussard du Landrais qui se rapproche maintenant
l'instant, qui est en 4e position. On note toujours la présence d'Onemeras qui vient le long de la corde. Okai Dogiel venant un petit peu plus loin. Kerberry patiente toujours dans la seconde partie du peloton. Hippopofort progresse à l'extérieur. Il est marqué de près par Ampia Medesem ou Kerberry également. Les 3 favoris qui vont progresser maintenant à flanc de peloton alors qu'on aborde la montée. Harlem Debussy avec Fado Duchesne toujours devant Onemeras et Onek qui a quitté la corde. Il est devant Hussard du Landré. Ouais, et Harlem Debussy qui a toujours l'avantage, qui a réaccéléré à cet instant. Fado Duchesne qui reste donc en 2e position. Et voilà Onek maintenant et François Lagadoc qui se rapproche à l'extérieur. On note toujours la présence de Nemeras avec Hussard du Landré qui vient toujours un petit peu plus loin. Hippopofort qui est à l'extérieur ou Kerberry qui n'a rien fait du parcours, tout comme d'ailleurs Ampia Medesem qui se décale à l'extérieur. La course est lancée pour se diriger bientôt vers le tournant final. Harlem Debussy qui a toujours l'avantage. Onek à sa hauteur. Hippopofort qui se rapproche. Ampia Medesem qui est juste derrière Hippopofort et Kerberry qui patiente également en léger retrait. Ouais, le passage de l'intersection des pistes, les choses sérieuses qui vont commencer. Harlem Debussy qui a l'avantage pratiquement depuis le départ avec en 2e position la présence d'Onek. Toujours René Meras qui est 3e le long de la corde, sollicité. Est-ce que l'on va pouvoir revenir maintenant? Pour l'instant, on tente de s'accrocher. Hippopofort sollicité. Voilà Ampia Medesem maintenant. Et Kerberry, Jean-Michel Bazir qui se rapproche à l'extérieur. Et le petit pousset de la course, Harlem Debussy qui tient tête pour l'instant. Onek va-t-il réaliser un exploit? Ampia Medesem se rapproche. Kerberry également qui vient vite. Et Hippopofort qui est battu. Kerberry qui tente de se rapprocher avec Ampia Medesem. Mais c'est toujours Harlem Debussy qui a l'avantage, qui va être attaqué dans ce Prix de Paris. Ampia Medesem qui vient fort avec Kerberry. Harlem Debussy qui tente de résister. Ampia Medesem qui va peut-être réaliser l'exploit de remporter ce Prix de Paris Marathon Race après avoir remporté le Prix de France. Ampia Medesem devant Harlem Debussy. Ampia Medesem qui s'impose dans ce Prix de Paris Marathon Race. La 2e place pour Harlem Debussy, incroyable. Et la 3e place... Superbe course et encore des applaudissements. Et là, pendant l'arrivée, il y avait des allées Franck. Voilà, c'est plutôt sympa. Faites du bruit pour Franck Nivard. Voilà. Et faites du bruit aussi pour Alexandre Abrivard, recordman du meeting avec 96 victoires. Vous êtes avec 96 ce soir. Hein. Ça n'arrête pas. Bon, alors on va parler de votre journée. Je vais saluer aussi quand même nos partenaires, The Turf, WTW, 20 minutes, RMC, Equidia, les partenaires médias. Je rappelle aux journalistes, ils peuvent poser leurs questions dans le chat. Et puis je voulais, avant de me tourner vers vous, mettre en avant quelques chiffres. Aujourd'hui, plus de 10 000 personnes sur l'hippodrome de Vincennes, ça fait vraiment plaisir. On avait plus de 35 000 personnes le jour du Prix d'Amérique. On a eu régulièrement, durant les dimanches plaisir cet hiver, 7, 8 000, 10 000 personnes ici. Vous sentez cet intérêt de la part du public, tous les deux, Franck et Alexandre, vous sentez les dimanches, il se passe quelque chose? C'est vrai que avant le Covid, on avait l'habitude d'avoir un public important, mais après le Covid, ça a parfois été un peu plus difficile. Et là, on sent qu'il y a une effervescence. Est-ce que vous le ressentez, vous, quand vous êtes en piste, Franck et Alexandre? Oui, il y avait moins de monde aujourd'hui que le jour du Prix de France quand même. Mais bon, oui, on sent que... 10 000, plus de 10 000 aujourd'hui. Quand même. Ouais. Ouais, mais il y en a qui sont à l'intérieur parce qu'ils ont froid aussi. Remarque, c'est vrai qu'il faisait froid. À mon avis, dans les tribunes, il devait y avoir du vent. Ils devaient se mettre à l'abri. Mais oui, c'est toujours très agréable de voir du monde aux courses. Alexandre? Ouais, c'est vrai qu'on a pu constater de la piste que les tribunes, les dimanches, elles étaient bien pleines. Donc les instances ont œuvré pour ça et leur travail a abouti parce que Vincennes se remplit le dimanche, mais c'est déjà ça. Ouais, dimanche plaisir donc, et puis on a eu des beaux samedis, on aura un très beau samedi d'ailleurs, samedi 4 mars avec les courses poursuites, mais ça on en reparlera plus tard. Revenons sur le présent et parlons de cette course de longue haleine. Ampia Médé à l'arrière en début de parcours, c'était votre choix délibéré je suppose aujourd'hui, c'était ça que vous aviez en tête avant le coup, Franck? Bah oui, c'est une jument qui a tendance à tirer un petit peu quand elle est née au vent, donc je voulais pas être née au vent dès le début, quoi. Je voulais la laisser derrière un petit peu pour bien la détendre. Et puis, bon, j'ai eu une bonne course, moi, j'ai pas eu une mauvaise course. Christian Bujon m'a bien ramené jusqu'à mi-virage, où j'ai été obligé d'y aller quand même. Et ma jument s'est montrée courageuse. Elle a un petit peu faibli pour finir, mais bon, c'est normal. J'étais venu de bonne heure. Mais bon, elle a quand même fait un super meeting. Voilà, c'est super ce qu'elle a fait. Bon, alors vous, c'est votre 3e Prix de Paris. Hein. Il y a eu Bold Eagle, il y a eu Ready Cash, plutôt Ready Cash et Bold Eagle. Aujourd'hui, Ampia Médé. Ça fait un beau trio, ça. Bah oui, j'espère qu'il y en aura d'autres. Bah déjà, j'ai eu la chance de mener des super chevaux. Hein. Et puis d'avoir un peu de chance dans le parcours aussi, parce qu'il faut que ça se passe bien. Hein. C'est une course spéciale. Là, ça s'est bien mis, voilà, c'est tant mieux pour moi. L'année dernière, on n'avait pas été très chanceux. Elle aurait été certainement beaucoup plus près l'année dernière, mais bon, c'est les courses.
Vous étiez 4e l'année dernière, hein, je le rappelle, 4e de cette épreuve, remportée l'année dernière par Diable de Vauvert. Alexandre, vous avez tenté un truc, vous, avec Harlem Debussy aujourd'hui. Vous étiez le petit pousset avant la course. Il avait moins de 200 000 € de gain avant la course. Il a pris 100 000 aujourd'hui, hein, donc ça le fait monter très vite à un niveau nettement supérieur. D'abord, petite question, avant de parler de la course. Il restait sur plusieurs victoires avec vous. Est-ce que c'est vous qui avez encouragé l'entraîneur à y aller ou pas? Non, pas du tout. J'ai même déconseillé de le faire. C'était pas une question de niveau, parce qu'après tout, le niveau, on ne savait pas. Je pensais pas qu'il l'avait au fond de moi. Et puis c'était surtout pour la suite de la saison ou la suite de la carrière. Je dis, si on lui met une course dure aujourd'hui alors qu'on a un cheval d'avenir, ce serait un peu dommage. Qu'est-ce que vous voulez, ils adorent leur cheval, ils ont tenté. Et puis moi, après la course, j'ai juste dit bravo à vous, parce que c'est eux qui ont eu raison. Voilà, bravo à Christophe Écalard, bravo à l'écurie Brin d'Or. C'est une sacrée aventure. Alors le cheval, on a revu la course. À un moment donné, hop, vous laissez aller, vous allez prendre la tête. Il prend un peu de champ. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Au début, je courais pour les petites places. Et au bout de 200 mètres de course, je suis un petit peu piégé en épaisseur dans une course qui n'avance pas. Donc je me rapproche et on va vraiment pas vite. Donc je dis, je le laisse se détendre en tête dans la montée, puis on verra ce qui se passe. Et en haut de la première côte, toujours pas d'attaque. Aux tribunes, toujours pas d'attaque. Alors après, il reste plus que 1500 à faire en arrivant en plaine. J'ai rien fait de la route. On va voir ce qui va se passer. Et comme il est dur, il n'a jamais ralenti. Il a sauvé une belle seconde place. Alors, on reviendra sur la ligne droite dans quelques instants, mais je reviens sur ce moment où vous dites qu'il reste 1500 à faire et finalement, on n'est pas allé très vite. Franck, à ce moment-là, vous êtes assez loin quand même. Vous êtes dans le dos d'Hippopofort. Derrière vous, il y a Hookerberry. Quel est votre point de vue à ce moment-là? Quelle est votre analyse de la situation? En pleine, j'ai vu Christian qui se rapprochait, donc j'ai pris son sillage. Enfin, j'ai tardé un petit peu à le prendre. J'ai hésité un tout petit peu. Mais du coup, Jean-Michel n'est pas sorti de mon dos, il est resté, donc j'ai pu y aller. Après, c'est vrai que j'étais loin. Ma jument, elle était vraiment bonne parce que faire ce que j'ai fait quand même 1300 mètres très vite. Et il a fallu contourner le cheval à Christian dans les tournants en 4e épaisseur. Voilà, c'était pas évident. Et bon, c'est normal qu'elle était un petit peu fatiguée pour finir, mais bon, elle a réussi à gagner, c'est bien. Alors justement, vous parlez de la ligne droite, on va revenir sur cette ligne droite. C'est vrai que quand vous venez, Franck, on se dit, ça y est, c'est fait, elle prend l'avantage, elle va gagner facilement. Et puis, vous l'avez dit, elle va un petit peu quand même avoir du mal à terminer, entre guillemets, hein, parce qu'il revient un petit peu avec Harlem Debussy, Alexandre. Ah oui, bien sûr, ma jument, elle était un petit peu en bout de course, quoi. Elle avait fait son bout, et bon, ça faisait quand même 1200 mètres que ça durait. Donc les 100 derniers mètres, elle en a eu un petit peu marre. Elle est mieux quand même quand il faut vraiment avoir la bonne course avec elle. Voilà, ça c'est pas mal mis, mais ça aurait pu être mieux. Voilà. Alors, ce qui est fou avec Harlem Debussy, Alexandre, c'est qu'en fait, vous êtes, on revoit des images actuellement de la ligne d'arrivée. Regardez, là, à ce moment-là, on se dit, il va peut-être craquer, il va peut-être être 3e. Hein. On peut avoir ce doute-là en tant que spectateur. Hein. Je pense qu'au Sulky, vous n'aviez pas forcément la même analyse. Déjà, j'y crois pas trop de repartir à mi-virage sous l'attaque d'Onek. Et puis après, je dis, mais en fait, il fait comme dans les prix de série, il se laisse pas doubler. Et puis après, à la raquette, à 200 mètres de la ligne, je vois la jument qui part. Je dis, c'est fait emmener sur un plateau, donc normal, elle me croise, quoi. Et déjà, elle s'est pas fait emmener sur un plateau. J'avais pas vu qu'elle était arrivée d'aussi loin et d'aussi large. Et du coup, quand elle a commencé à mollir un peu à 100 mètres de la ligne, le mec a toujours continué à sa vitesse. Donc, c'est l'effet d'optique. Après, elle gagne quand même d'une bonne demi-longueur. Et je vous dis, elle a tiré à 4 à mi-virage. Donc, je pensais qu'elle s'était fait emmener sur un plateau. Et j'ai dit, mince, je me suis fait taper sur une pointe. Mais elle a fait l'effort toute seule quand même. Ouais, elle a fait un sacré truc. Alors, en plus de ça, ce qui est amusant, c'est qu'Harlem Debussy, c'est un cheval que vous connaissez, Franck, parce que vous l'avez drivé à plusieurs reprises par le passé. C'est pas un inconnu pour vous. Vous avez été surpris de le retrouver finalement aussi près de vous aujourd'hui? Ouais, parce que je n'aurais pas pensé qu'il était capable de faire ça. Bon, maintenant, il a franchi un palier depuis que vous l'avez drivé.
Hein? Plusieurs paliers même. Oui. Ah bah ouais, c'est impressionnant. Il n'était pas capable de gagner un quintet en début de meeting et puis là il arrive avec les bons. C'est impressionnant quand même. Après peut-être qu'il est meilleur devant. Alexandre, à chaque fois que tu l'amenais, tu t'es retrouvé dans les chauds de tête ou allez, aux avant-postes. À mon avis, il est mieux devant. Moi je le préservais, je le courais derrière et finalement il n'est pas meilleur. Je pense qu'il est mieux en allant devant. Il aime bien que ça le pousse un petit peu, quoi. Mais c'est vrai qu'il est surprenant. Alors c'est vrai aussi, comme vous l'avez évoqué, c'est que finalement, pendant une grosse partie de la course, il était tranquille devant. Bah oui, disons qu'il ne s'est rien passé pendant 2000-2005 et du coup il n'y a plus beaucoup de différence entre les catégories de chevaux pour faire 1500, peut-être au final aussi. Hein. Peut-être que s'il recourt contre les champions dans 2 mois, peut-être c'est pas la même. Ou alors peut-être on s'est tous gourés et il a le niveau, on saura plus tard. En tout cas, ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, il obtient une superbe deuxième place qui est vraiment importante pour lui, pour sa carrière et pour son entourage. Et la suite d'ailleurs, bon, vous n'êtes pas l'entraîneur, mais j'entendais des gens qui me disaient « Ouais, c'est un cheval, il faut qu'il court le GNT, etc. » Quel est votre avis? Bah, je crois qu'il n'a plus le droit, parce qu'il est deuxième de groupe 1, donc il aura plein de courses qui lui seront interdites. Et du coup, il a que 300 000 € de gains. Donc... je crois qu'il faut le laisser un petit peu en vacances et préparer l'arrière-saison. Hein, maintenant, je sais pas, je vais pas les induire en erreur parce que je les avais déconseillés et ils ont bien fait de le faire. Donc, ils prendront les décisions qu'ils voudront et ça sera très bien. Ils étaient dans quel état d'esprit après la course là? Aux anges. Ils le regardent comme la prunelle de leurs yeux, leur cheval, et ce qui leur a rendu sur la piste, c'est magnifique pour eux. Alors celui qui regarde aussi sa jument avec comme le disait, avec les yeux de l'amour, comme le disait Alexandre, c'est Fabrice Soulois qui a fait un magnifique travail, et Tampia Médée également, parce qu'elle a fait un meeting vraiment remarquable depuis sa première course du meeting jusqu'à aujourd'hui. Ah bah, c'est vrai qu'elle a fait toutes les arrivées. J'ai dû être deuxième en début de meeting d'Élite Beaufour dans le prix des Cévennes, et après elle était 2 fois troisième des B. Je la trouvais un petit peu moins tranchante. Et puis il s'est avéré qu'en début de meeting, la jument était un peu malade. Donc voilà, ils l'ont soignée, ils l'ont remise bien. Non, c'est vrai qu'il a fait du super boulot avec. Et puis de l'avoir aussi bien aujourd'hui encore avec le meeting qu'elle a fait, c'est beau. Alors, c'est vrai que elle aurait pu faire ce coup de 3 qui est très dur à faire. Hein. Bold Eagle est le dernier à avoir remporté les 3, c'est-à-dire l'Amérique, le France et le Paris. Elle n'est pas passée loin. Est-ce que, après coup, même si on a encore cette vision d'Outkerberry avec Jean-Michel Bazir qui lève la jambe et qui gagne quand même, semble-t-il, très facilement, est-ce que vous vous dites que finalement, ce jour-là, Outkerberry, il aurait été prenable? Est-ce que vous pensez que dans l'Amérique, avec le recul, est-ce qu'il aurait pu être battu par Tampia Médée ou après, il n'y a pas de chevaux imbattables. Hein. C'est une question de parcours. Le prix d'Amérique, moi ça s'est mal passé. Voilà, je suis parti un peu en retrait et puis après je me suis pas fait bien ramener. Voilà, c'est les courses. Mais ma jument, faut que je l'amène comme ça, faut que je la préserve dans le parcours, donc j'ai pas trop le choix. Donc ça se passe pas toujours comme on veut. Mais je pense que oui, si j'avais eu son parcours, il était archi prenable. Ouais. Là, on voit des images de la course d'aujourd'hui. On voit le moment où vous prenez la tête avec Harlem de Bussy. On a senti aussi que vos adversaires se sont dit oh, allez, on le laisse un peu partir. Ils ne se sont pas trop inquiétés dans un premier temps de vous, Alexandre. Ouais, c'est sûr. Ils se sont dit bon lui, il n'a pas de chance, donc on peut le laisser faire sa vie. Et ils ont même pour certains quitté mon sillage et tout en pensant qu'il irait pas au bout. Et puis il a fait mentir tout le monde. Voilà. Ouais, c'est vrai que certains se sont dit on va peut-être se retrouver derrière lui, s'il va peut-être plus pouvoir avancer et on va être mal. Et ils ont cherché à se décaler et ils auraient mieux fait de rester dans votre dos, en effet. Franck, on revient sur Fabrice Soulois. Vous avez échangé avec lui là après la course. Voilà, comment il était, son propriétaire était là aussi, Monsieur Serafino, très, très enthousiaste bien sûr. Comment ça se passait, s'est passé du côté de l'équipe? J'ai pas eu l'occasion de les revoir, ils étaient partis aussitôt. Mais d'après ce qui était prévu, c'est que la jument elle allait rester tranquille. Elle a fait un gros meeting, donc normalement elle va pas recourir. Bon, je pense qu'ils vont préparer le printemps, peut-être le René Baliard. Voilà. Au mois de juin, donc là on a un petit peu de temps devant nous. Vous avez le sentiment que Tampia Médée, on parlait de franchir un palier avec Harlem de Bussy, vous avez l'impression que ça y est, Tampia Médée, elle aussi,
Elle est en train de monter. Bon, alors, je ne sais pas si elle va pouvoir encore monter parce que là, elle est très haut. Mais vous avez, parce que l'Empire Médée d'avant, on la connaissait, on disait du bien d'elle. Tout le monde pensait que elle était capable de faire ce qu'elle fait aujourd'hui, mais elle ne le faisait pas forcément. Alors que là, elle le fait. Ouais, bah disons que l'hiver dernier, en début de meeting, c'était vraiment une super jument quand même. Elle s'annonçait comme une prétendante au Prix d'Amérique. Et on n'a pas pu la qualifier. Ça s'est mal passé dans le ténor de Beaune. Donc on est passé un peu au travers. Elle était quand même 4e du Prix de Paris et elle courait super bien ce jour-là. Donc je pense pas qu'elle soit vraiment meilleure que l'hiver dernier. C'est que ça s'est un peu mieux passé. On l'a qualifiée déjà du premier coup. On n'a pas tout couru. Voilà. Voilà, ça s'est mieux passé, mais pour moi, elle n'est pas meilleure que l'hiver dernier. Non. Alors, je regarde si bien sûr, on a des questions. N'hésitez pas à poser des questions, hein, les journalistes dans le chat. Vous me dites hein, s'il y a des interventions. Question sur Ampia Médée encore. Vous la préférez sur quelle distance? Parce qu'elle gagne sur 2100 vitesse. Elle est 2e de l'Amérique sur 2007. Elle gagne le Paris sur 4150. Sur quoi elle est la meilleure? Je sais pas, c'est pas facile, mais peut-être que 2100, c'est peut-être une distance qui serait, à mon avis, qu'elle préférerait, je pense. Est-ce qu'elle pourrait gagner un 1609 mètres? Oh, je pense pas que ça va la déranger. Ouais, non, une course comme. Je pensais d'ailleurs qu'il allait même pas courir le Prix de Paris. J'avais plutôt dans l'optique qu'elle allait courir à Cagnes-sur-Mer, parce que 1600 mètres, ça va pas la déranger. C'est une jument qui a beaucoup de vitesse, donc non, je pense pas que ça va la déranger. Non. Elle est incroyable quand même. Hein. Bah ouais, elle fait toutes les distances. C'est des super chevaux. C'est quoi, à votre avis, sa principale qualité? Bah, c'est une jument qui a déjà beaucoup de classe, hein, beaucoup de vitesse. Et puis elle est bien dans sa tête. Enfin, là, elle est un petit peu spéciale à s'occuper à tous les jours au box pour la préparer. Mais par contre, une fois attelée, c'est une amour de jument. Elle est très brave, maniable. Là, c'est une super jument. J'entendais la fille de Fabrice Soulois qui disait qu'elle s'en occupait, mais qu'elle n'était pas la seule. En effet, il y a plusieurs personnes qui s'en occupent apparemment le matin. Oui, c'est vrai qu'elle a eu plusieurs lades. Il n'y a pas vraiment un lade attitré pour elle, non. Vous êtes allé la travailler plusieurs fois le matin ou pas spécialement? Non, pas du tout. J'ai jamais eu l'occasion de la travailler. Ouais, vous la découvrez, vous la retrouvez plutôt. Exactement. En course. Harlem de Bussy, lui, c'est un cheval qui durcit et c'est plutôt un cheval de longue haleine. Ouais, bah il a gagné 2 fois 2100 en début d'hiver. Il s'est allé vite, hein. Mais oui, c'est plus rouleau compresseur. Ouais. Il est quand même assez incroyable, hein, parce qu'il faut avoir le mental quand même pour faire ce qu'il a fait aujourd'hui, de jamais faiblir, même si on a évoqué les circonstances de course, etc. C'est quand même, il était face à des chevaux quand même d'un niveau top niveau et il lâche rien quand même. Non, bah de toute façon, je pense pour être un grand cheval, il faut. C'est comme les gens, hein, c'est comme les footballeurs, c'est le mental. Hein. Un petit mot aussi sur les adversaires. Outurberry 3e, Hussard du Landré 4e, Onéméara 5e, Onek 6e. Est-ce qu'il y a un adversaire, Hippopofort un petit peu plus loin, 8e je crois. On a également Flamme du Loutier 7e. Est-ce qu'il y a un adversaire sur lequel vous voulez dire quelque chose, Franck? Est-ce que vous avez un point de vue sur un de vos adversaires? Peut-être celui qui vous a battu dans l'Amérique, Outurberry. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa course en revoyant les images là? Bah, Hooker, il a eu la bonne course. Il était dans mon dos, il s'est bien fait ramener. Et là, il s'est trouvé, il n'a pas pu accélérer efficacement comme il avait fait dans le Prix d'Amérique. Là, je pense pas qu'il ait beaucoup d'excuses. Après, voilà, Jean-Michel regrettait un petit peu de ne pas être démarré. Au départ, il avait dans l'idée de démarrer un petit peu pour se retrouver dans le dos d'Alexandre. Je pense qu'il aurait été beaucoup mieux en faisant ça. Mais bon, après, c'est facile, les courses. Hein, mais là, c'est vrai qu'il n'a pas été capable d'accélérer franchement, quoi. En tout cas, il vous a pas lâché de la course. Hein. Ah ben là, c'est vrai qu'il m'a collé tout le parcours. D'ailleurs, j'avais peur un peu dans les tournants. Je me suis dit, quand il va voir le jour, il va faire son bout. Donc, mais non, finalement, il est resté là. Et vous, Alexandre, parmi vos adversaires, est-ce qu'il y en a un sur lequel on peut dire un mot? Non. Hooker, c'est un petit cheval avec des petites jambes. Hein, donc 2 fois le tour de la Grande Piste. Je crois qu'il fait sa course, il est à sa place. Il avait été sublimé pour la grande course et peut-être il est sur la descendante tout simplement. Et puis après, non. Hussard du Landré, moi je trouve qu'il fait un beau truc encore. Hein. Bah, il avait été préparé avec soin pour cette course et il s'est bien comporté. Alors je vais vous donner des petites infos pour clore cette conférence de presse. Vous savez que le meeting se termine le samedi 4 mars, donc on a démarré le 3 novembre. Notre ami Alexandre ici, on est à 96 victoires hein, quand même.
En tout, samedi 4 mars au soir, on aura vécu 90 réunions de course, 745 courses, 73 au sulky, 27 à l'étrier, 27% à l'étrier, 73% au sulky. On aura eu 72 quintés, plus de 40 millions d'euros d'allocations distribuées, 54 000 euros, un peu plus de 54 000 euros d'allocation moyenne, 36 groupes 2, 16 groupes 1, 40 courses internationales, 135 courses européennes. On aura vécu quelque chose d'extraordinaire aussi, ça c'est une première pour les parieurs. On a vécu 5 dimanches de suite déquintés dans des courses de groupe 1, Cornulier, Amérique, Île-de-France, Prix de France, Prix de Paris, avec le public qui a suivi, qui a aimé tout cela. Tous ces chiffres sont impressionnants. Quand vous entendez tout ça, et je pourrais vous donner encore d'autres chiffres, mais je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire trop long. Bon, vous avez le sentiment du devoir fait, du travail accompli en tant que professionnel, d'avoir assuré le spectacle pour les spectateurs, pour les parieurs. Alexandre? Je ne suis pas très bien placé pour parler parce que j'ai fait un hiver magnifique, donc quoi qu'il arrive, s'il y avait eu quinté ou pas les dimanches, enfin bref. Mais là, je parle pas tellement. En fait, ma question, elle est plus par rapport au fait d'être au travail tous les jours, d'être sur la piste, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, d'être là, d'assurer le spectacle, parce que c'est quand même, voilà, c'est prenant, ça n'arrête pas, ça ne s'arrête jamais durant l'hiver. Je crois surtout qu'il faut tirer un coup de chapeau aux instances dirigeantes qui ont fait un nouveau programme, qui ont tout fait pour faire des séries de courses, pour mener au Prix d'Amérique, pour mener au Cornulier. Maintenant, les gens, en fin de compte, ils viennent aux courses et il y a un suivi. Je pense que c'est à eux qu'il faut dire bravo. C'est aux instances qu'on fait un magnifique du meeting, une belle vitrine internationale. Franck, votre avis également sur votre sentiment? On arrive bientôt à la fin du meeting. Bon, après, ça ne s'arrête jamais puisque ça va continuer avec la réouverture d'Anguin et puis d'autres hippodromes de province qui vont redémarrer, etc. Mais quand vous arrivez là, vous dites, voilà, j'ai quand même participé à tout ça, j'ai fait tout ça. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est beau, on a fait un bon meeting. Voilà, on est content. J'ai été bien servi dans les bonnes courses, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai été chanceux dans les grandes courses. Un peu moins dans les autres, j'ai pas fait un gros meeting, mais bon, c'est vrai que dans les grandes courses, j'ai été bien. Après, voilà, on a vu des bons chevaux, des écuries en forme, comme les chevaux de l'entraînement de Laurent à Brivard, son père. Et puis Thierry Duval d'Estaing aussi, qui a fait un gros meeting. Voilà, c'est quand même des grosses écuries. Voilà, ils ont pris une grosse part du gâteau. Mais voilà, faut essayer de se débrouiller pour garder le cap, c'est pas facile. Vous le gardez bien. Si vous allez prendre quelques jours de vacances ou pas à la fin du meeting? Moi, je pars cette semaine parce que j'ai 8 jours de mise à pied, donc voilà. J'en profite. Partez ce soir? Exact, demain. D'accord. Et vous, Alexandre? Fin mars. Fin mars. Bon, à un moment donné, il faut recharger un peu les batteries, c'est important. Bon, on va saluer aussi toutes les personnes qui travaillent ici à Vincennes. Je pensais aux hommes de piste, parce que c'est vrai que c'est pas évident aussi de préparer la piste, qu'elle soit toujours au top, parce que voilà, il faut assurer là aussi. C'est pas simple avec les changements de température, etc. Vous avez un mot à dire par rapport à ça aussi, Alexandre et Franck, par rapport à ce travail qui est fait au quotidien ici? Elle est rarement mauvaise, ils bossent super bien, vous avez raison de le souligner. Faut les féliciter parce que c'est un tapis, Vincennes. Franck? C'est vrai que c'est une super piste. Après, on n'a pas eu beaucoup de gel aussi. Donc, sur ce point-là, je pense qu'ils ont été un peu chanceux. Mais bon, c'est vrai que la piste est vraiment extraordinaire. Très bien. Bon, en tout cas, on les salue et on salue bien sûr tous ceux qui ont fait le spectacle durant cet hiver, qui aient participé à une course ou à 100 courses ou à plus que ça encore. Et puis, on salue également tous ceux qui travaillent dans les écuries, qui font un gros boulot au quotidien tous les matins. Et ça aussi, c'est beaucoup de travail pour que les chevaux soient au top sur les hippodromes et ici à Vincennes en particulier. Voilà, je ne vais pas faire trop long, j'ai déjà fait un peu long quand même. Merci Alexandre, merci Franck. On fait du bruit pour Alexandre et Franck. Voilà les grands gagnants du meeting et on conclut. À très bientôt.